Politique dure, soutien extérieur, combine et près d'une centaine de sondages. Les Israéliens votent ce mardi après 4 mois d'une campagne décrite comme épuisante, agressive et exceptionnellement épineuse. Je voterai pour l'alliance politique bleu et blanc de Benny Gantz. Je voterai pour le Likoud, le parti de Netanyahou. Cette fois, je suis dérouté parce que franchement, je ne suis pas satisfait de la plupart des partis. Je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Les chiffres indiquent qu'il s'agit des élections les plus serrées qu'Israël a connues depuis plusieurs années. Le Likoud, parti de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahou, tente de s'accrocher à son bord. Mais le parti bleu et blanc centriste nouvellement créé, dirigé conjointement par un ancien commandant militaire et présentateur de télévision, menace de repousser le chef de gouvernement sortant. Lors du vote, les origines ethniques et les croyances religieuses de quelques 6,5 millions d'électeurs israéliens seront décisives. 1/5 des électeurs sont des résidents arabes de l'État hébreu. Plus de la moitié affirment qu'ils ne voteront pas en raison du manque de partis capables de répondre à leurs attentes. Les juifs ultra-orthodoxes ont tendance à se diriger vers des partis qui renforceront leur position et dans ce tour du scrutin, c'est la droite qui est désignée comme telle. Dans la phase post-électorale de constitution de la coalition, des partis ultra-religieux pourraient changer le caractère d'Israël. Il ne fait aucun doute qu'au moins 2 de ces partis constitutifs ne sont pas intéressés par un Israël démocratique et ils ont dit ouvertement qu'ils étaient intéressés par un Israël qui serait éventuellement régi par une loi religieuse, la loi religieuse juive. Dans pareil cas, les citoyens israéliens musulmans et chrétiens seraient exclus. Hormis les intentions de vote, un sondage préélectoral montre que plus du quart des électeurs ne font pas confiance au processus électoral.